cartonne aussi. Elle n'est pas assez adaptable à mon régime. Alors c'est marrant parce que Batcha s'est moqué un petit peu de Jacob Vadok en disant qu'il avait perdu tous ses muscles, mais Ouais. non, Batcha il est pas non Hé, plus... hé, hé, qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah ouais, ça c'est l'entrée de Lucas Ménil. Peut-être pas forcément content de ce qui vient de se passer là. Mesdames et messieurs, le champion du Pakistan, Batcha. S'il vous plaît, allez, attendez, le gars il est quand même champion depuis 4 ans dans sa structure qu'il a créé lui-même en fait. Eh mon gars, c'est trop facile. Tu sais qu'en fait, sur les autres, je parle un peu trop. Ouais, mon gars, j'ai pas de match. Moi, je suis là, et ce soir, je vais te faire fermer ta gueule. Voilà. Oh, alors ça, pour le coup, je vais te faire fermer ta gueule. C'est ce qu'il a dit littéralement. Attendez, c'est son deuxième match. Attendez, il va profiter du fait que Batcha est affaibli. Là, il vient de catcher. Oh, arrêtez, c'est Il bien vient de catcher plaisanter. contre Jacob Vadok. Il est affaibli, Batcha. Comment? Non mais oh, il vous paye combien Batcha pour vous sortir ça à l'antenne, Célian? Qu'est-ce que vous êtes, la voix officielle du Pakistan là? Le prodigieux Lucas Ménil. Encore une fois, un mec qui a fait le chemin, lui. Il est devenu star à Marseille, hein, du côté de la TPW. Mais je crois qu'il a compris maintenant que la Bretagne, c'était the place to be, l'endroit où il fallait c'est être. ça. Et votre ami Batcha, regardez, il a les foies, il a la trouille, il ose pas revenir dans le ring. Allez. C'est son deuxième match de la soirée. Oh ça va, Célian, arrêtez. Vous avez déjà fait ça? Vous pourriez courir 2 marathons à la suite, vous? Non mais... C'est impossible. Vous pouvez remporter deux grands chelems à la suite. Non mais franchement... Vous pouvez remporter 7 Tours de France à la suite. C'est pas possible, vous avez une tournée au Pakistan dans les mois qui viennent avec Batcha pour parler comme ça. J'espère. Ah, non, mais... Je suis venu pour ça, moi, vous rigolez ou quoi? Vous savez, c'est comme tous les comiques, tous les chanteurs qui disent maintenant que l'Arabie Saoudite c'est le plus beau pays du monde parce qu'ils savent qu'il y a un gros, il y a un gros chèque à prendre. Il y a un chèque à prendre. Excellent. Ah excellent. Aïe 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 On aïe. rigole. Bah alors ceci dit, c'est un vrai match là, puisque l'arbitre il faisait le compte à l'extérieur. Bah, hein. il y a eu une cloche qui a sonné. Hein, Ah bah magnifique. la cloche a sonné, la sonne a cloché. Il est en jeu le titre de Batcha. Ah non, attendez. Le titre qu'il détient depuis plus de 4 ans dans la fédération qu'il a créé lui-même. 9 ans. Ah bah il a dit 4 ans tout à l'heure. Ouais, mais notre Batcha ami. a corrigé, a dit non, ça fait 9 ans. Ah ça fait 9 ans. Fédération qu'il a créé lui-même. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous n'allez pas lui reprocher d'être une star au Pakistan. Ah je plaisante. Hein, vous bien. êtes la star de vos chiottes, Grégory, donc chacun domine dans le monde dans lequel il est, quoi. Non, Alors, faut, Lucas- bon, faut tenir la jambe. Hein. Faut tenir la jambe Lucas Ménil s'il va avoir une chance de battre Batcha. Parce que là, j'étais en train de ricaner contre vos propos propagandistes en faveur du Pakistan et de Batcha. Mais Batcha est un très bon catcheur, très endurant. Le problème de Batcha, vous savez, c'est que c'est un peu le mal-aimé. Ouais. C'est-à-dire que c'est un gars qui il a catché partout dans le monde, mais en fait, il est plus star à l'étranger qu'il n'est en France. Mais c'est pas grave, c'est souvent le destin des grands Français. Pas reconnus dans leur pays, reconnus ailleurs. Oui, mais c'est pas un C'est grand un classique Français, dans c'est un grand l'histoire. Pakistanais. Oui, mais c'est pareil. Il faut pas qu'il se focus Ah, le là-dessus. Pakistan, c'est pareil que la France. Vous dites n'importe quoi, Grégory, là. Hein, vous voulez accueillir toute la... Ouais. Ah, on peut pas accueillir toute la misère du monde comme disait Mais Michel c'est pas un Rocard. miséreux, Batcha. J'ai pas dit ça. On veut accueillir tous les riches du monde, tous les successful du monde, tous les gens à succès, tous les gens intelligents, tous les hauts QI, les gens qui peuvent apporter quelque chose à notre belle contrée. Ouais, faudrait que la France soit la Suisse, quoi. En gros, c'est ça que vous êtes en train de dire. Collection les cordes, le prodigieux qui Bien vient de joué. se faire éjecter. Attendez, est-ce qu'il va nous faire un peu de la voltige, Batcha? Bien joué, bien joué. Air Pakistan, c'est dangereux à l'aéroport, mais c'est aussi dangereux dans un ring. Dans la partie la plus dure du ring. Alors il fait pas dans la dentelle, Batcha. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il disait là sur le fait qu'il est victime d'un racisme latent en France? Oh, magnifique. Bah, regardez la façon dont il catch. Normalement, quand on est gaulé comme ça et quand on catch comme ça, on devrait être booké partout. Le problème, c'est que le mec, il a essayé de se faire booker au nord, à l'est, dans le sud, n'importe où. Personne veut de lui, en fait. D'accord. Donc c'est vrai qu'il se pose la question à un moment, est-ce que ce serait pas parce que je mange pas de porc? En gros, c'est ça. Hein. Parce que son origine n'est pas compatible, c'est ça? Ouais, d'accord. Bon, après c'est vrai qu'il est un peu... Bon, certains considèrent que Batcha est un peu un mal élevé. C'est vrai? Ouais, il est un peu taquin. Il a un humour un peu comme le mien, vous savez, il aime bien... Il est prêt à perdre un ami pour une bonne blague. C'est ça, je vois. Il aime bien titiller parfois où ça fait mal. C'est pour ça que vous entendez si bien tous les deux. Ah, c'est pour ça. Magnifique snap suplex. Ah bah non.
Faut le dire en français, pardon, Senior. Bah dites-le alors. Bah, une souplesse éclair. Et il est très fier, Batcha, d'avoir la souplesse éclair la plus rapide de tout le business. La plus éclairée du business. C'est comme ça qu'il se présente en tout cas. C'est une de ses prises préférées. C'est une marque des grands, hein. Les souplesses extrêmement rapides. Alors vous avez vu que Batcha en ce moment il est en prise de poids, hein. Un peu comme tous les bodybuilders, il y a des périodes où ils sont secs et musclés. C'est ça. Là il est un peu grassouillé, mais parce que c'est calculé en fait, hein. C'est une prise de masse pour pouvoir ensuite repartir en sèche après l'été. Ah d'accord. Pour être une sorte de Great Khali pakistanais à partir de septembre je pense, hein. D'accord. Ah bah Mini Khali. Mini Khali, c'est incroyable, juste au moment où j'en parlais. Eh, c'est incroyable. Ils m'ont entendu ou pas? C'est pas possible. Ah mais vous voyez Senior, vos paroles sont dignes d'un oracle. Ah bah souvent les gens m'écoutent et me copient, ouais, ça c'est pas la c'est pas la première fois. Et en attendant, je dois reconnaître que Batcha pour l'instant, il est Dominateur. enfourchement magnifique. Deuxième combat à la suite en plus pour Batcha. Non mais vous vous rendez compte, deuxième combat. non mais vous allez pas remettre une couche là-dessus, Senior, franchement c'est bon là, ça suffit. Alors moi je trouve ça marrant parce que vous avez vu la réputation de la Rix, les fans, là, les 4-5 fans sur internet qui disent n'y allez pas, c'est des racistes, ils sont pas tolérants, etc. Et puis au final, on a le plus, on va dire, le plus racisé de tout le catch français, Ouais. bah, qui lui il y est. Et ben voilà. Donc une fois de plus, Ça montre que les autres n'ont rien compris. vous sous-entendez que Internet ne représente pas le monde réel? Ah non, Internet ça représente pas grand chose. Oui. Collier arrière, magnifique. Alors là c'est parfait. Tactiquement c'est très bien joué de sa part parce que le biceps massif de Batcha qui va aller mettre la pression, hein, sur le cou de Lucas Ménil, Tout à fait. l'empêchant de respirer, l'empêchant de réagir. Lucas Ménil qui est marseillais. Je sais pas d'où il vient originellement, mais en tout cas je sais qu'il est il a fait tout son début de carrière à Marseille. D'accord. Eh oui. Oh. Et vous avez vu Batcha en plus qui cherchait un peu à l'humilier en lui maintenant la main sur le visage comme ça. C'était pas un compte de 2, c'était un compte de 2,99. Peut-être pas de 99, n'exagérez 98, pas. allez. Ne chipotez pas, Grégory. Do not chipot, comme on dit en anglais. Oula, c'est en train de chauffer entre... Oh là là. Mais ça a déconcentré Batcha. Vous avez vu que Batcha était déconcentré par une fan dans le public qui commençait à insulter le Pakistan. Il a perdu 3 secondes et ça a permis à Lucas Ménil de faire un surpassement. Comme quoi ça sert d'avoir le soutien de la foule aussi, hein. De toute façon, pour Batcha, c'est un bon test parce que maintenant que sa rivalité avec Jacob Vadok est terminée, Non mais hein, il a battu Vadok de façon nette, totale et sans bavure. faites attention à ce que vous dites, Célian. Je suis pas sûr que ça plaise beaucoup à Vadok. Bah quoi, il a perdu Vadok. Non, vous savez très bien que c'était un faux Vadok. Commencez pas. N'importe quoi. Ça c'est magnifique. Avec le coup d'aller. Faut tenir la jambe, Lucas Ménil. 1 et de 2. Non, c'était pas une manchette à l'européenne sautée. Il innove, non? C'était pas un coup de coude, ça si? Bah c'est ça, Je sais pas, ouais, je sais vous avez raison, je savais pas comment le qualifier, c'était entre les deux, entre la descente du coude et la manchette à l'européenne. Vous avez Le raison. problème, c'est qu'on a des catcheurs qui inventent des prises, ou en Ah. tout cas qui se les approprient et qui les peaufinent. Eh, là on était entre deux eaux, ce qui renvoie à une expression historique de la Bretagne, puisque c'était une région bretonne entre le duché de Bretagne et le royaume de France, Ah oui, entre c'est deux vrai. eaux. On s'en souvient. Ménil qui galère pour soulever la masse pakistanaise. Oh, alors là, Et le marquis de Paki avec... oh, Waouh! ah la vache, compte de 1. Dégagement prodigieux. Ah, il nous a fait un dégagement à la Hogan quasiment là. On va retenter maintenant une des prises Deuxième. de finition, bien sûr, de Batcha. Et vous avez vu qu'il n'a pas enchaîné avec le tombé cette fois-ci. Est-ce qu'il va refaire? Ouais, Senior, une troisième fois. Très malin. L'intelligence Ah, ça y est, là, il est en de train Batcha Halwan Khan. Redites-moi ça. Batcha Halwan Khan. Quel accent, quel accent. Parlez le pakistanais, vous. On parle, alors pakistanais, c'est pas une langue, on appelle ça le ourdou, Grégory. Ah, bravo, bravo. Ouais. Parlé par donc 250 millions de personnes, au moins. Bah non, mais c'est vrai, le Pakistan, l'un des pays les plus peuplés du monde. Ouais, tout à fait, ouais. Alors le problème de Batcha, c'est que parfois, comme il est un peu sensible, vous avez vu, il s'occupe du public. C'est ça, et bah voilà, et oui. Oh, non, mais non. Oh, le scandale! Oh, c'est officiel? Il a gagné? Mais Oh non, non. mais c'est pas possible, Célian, mais... Oh la honte.
Eh, Batcha s'est fait littéralement avoir. Il a encore une fois eu l'attention détournée par Puig. Au moment où vous en parliez, Seignan. Pile au moment où vous en parliez. Et le Incroyable. compte. Alors, je dois reconnaître un truc, Seignan. Le compte de l'arbitre, vous trouvez pas qu'il a été un poil rapide? Parce que l'arbitre, c'est un raciste encore. Ah, non, mais C'est un racelard, l'arbitre. vous pensez? Bah, forcément. C'est quoi cette phase de raciste là? Vous avez vu? Eh, m'avait dit que la mise sur les enfants, c'est des rascaux. Mais là, c'est bon, ça s'est confirmé. T'es juste nul. C'est quoi ce raciste? Vous avez tous raison sur vous, vous êtes que des racistes. Eh, excellent! Excellent! Ah, mais c'est bon. Fuck la Harris! Fuck la Harris! Aïe aïe aïe, tout le ressentiment de Batcha qui accuse encore une fois la foule et l'arbitre de racisme. Mais là, je Oh dois là là, reconnaître- oh là, oh là Ah, là, non, faut qu'il se ca- oh là là là, non mais là, Mais, il Grégory, faut moi, faire je gaffe, voudrais- il va se faire agresser dans le parking là. Je voudrais vous poser une question. C'est quoi la différence entre un raciste, un racelard et un rasco? C'est trois la même termes. chose, non? C'est C'est la trois même termes chose. pour désigner la même chose à mon avis. Hein. Je sais pas. En tout cas, c'est pas des fans de Batcha. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 calme-toi, calme-toi. Il n'a pas le droit de frapper le public. De toute façon, vous savez, je pense que c'est malheureusement un peu facile de dire que ces défaites, elles sont dues à un racisme systémique presque de la société Ouais. française. Ouais. Non, là, c'est juste il aurait dû rester attentif dans le ring. Vous auriez été son manager, ce ne serait pas arrivé, c'est blanc. Vous Ouais. auriez dû être à côté de lui, là, dans le ring. Le problème, c'est que là, on est obligé de dire Lucas Ménil Zindabad. Eh bah, bien sûr, Même Lucas si ça nous Ménil. fait mal aux fesses. Mais... Et il a gagné.